Bonjour. Ça va? Ça va bien. Vous m'éblouissez. Ah. Bon, ici c'est l'entreprise Marelli, où ils ont délocalisé en Slovaquie. On est passé de 39 à 35 heures. Oui, on coûte cher et tout. C'est hors de question. Moi, mon employeur, c'est quasiment 350 € de cotisation sociale en moins qu'il ne paye plus. Et à côté de ça, ce qu'on produisait à 39 heures, on le produit à 35 heures avec moitié moins de salariés. Donc ils ont su remodeler l'activité dans les entreprises. En fait, on travaille plus avec moins de salariés. Et à côté de ça, on voit qu'il y a des bénéfices énormes qui sont faits à côté. On parle en milliards. Et les gens en milliards, on ne se rend même plus compte de la valeur de l'argent. Actionnaires de rentrée, liquidateurs de place du marché, 1900 salariés supprimés. Bon là, vous occupez depuis quand là ici? On est en grève depuis le 5 janvier. 18 ans d'ancienneté, 4h30, midi, 1500 € net. Comment voulez-vous? Putain. Net avec les primes. Et après, du jour au lendemain, ils peuvent tirer un trait sur votre vie. Ils peuvent dire c'est terminé. En 2 mois de temps. On continue à leur donner des subventions, alors que nous, on demande une supralégale. Après 18 ans, on part avec ça. Ils se sont gardés 1 300 000 € à se partager en 35 personnes, la cellule liquidative. Là, il y a un problème là quand même. Je vais interpeller le maire, ouais. Je vais lui dire que je vous ai rencontré et que je vous ai parlé et qu'ils viennent ici pour se rendre compte, qu'ils voient vos visages. 168 milliards d'euros d'aide publique versée aux entreprises sans jamais rien demander en échange. Ça veut dire que ça va autant à des grosses boîtes qui distribuent des dividendes, certaines qui font le choix de délocaliser l'activité à l'étranger, c'est des traîtres à la nation, j'ose les mots. Ils trahissent le pays quand ils font ça. Le dernier cadeau fiscal qu'ils viennent de leur faire, c'est la suppression de la CVAE, les impôts de production, c'est les 8 milliards d'euros, ces fameux 8 milliards là qui va manquer au budget de l'État parce qu'on fait 8 milliards de cadeaux à ces entreprises. Le gouvernement qui nous a aidé quand même, il nous a donné 1350 € je crois pour la commune pour face à l'inflation, pour payer tout ce qui hausse de l'électricité, le dégel des fonctionnaires et autres. Donc, avec les 1300 qu'ils m'ont donné, il manque encore 5000 à trouver à peu près pour faire face, donc c'est généreux de leur part. De toute façon, on se retrouve dans une situation où on est tous en difficulté. Je suis aussi élu, moi, conseiller municipal de ma commune de 16 500 habitants, Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. On est confronté à une inflation énorme, le prix de l'électricité, on paye 516 000 € de plus en 2022 et on va payer 1 million de plus en 2023. Et ça fait 6 semaines qu'on est dehors, qu'on est en grève. Les actionnaires s'en foutent totalement. Le liquidateur s'en fout totalement. Bon, grâce à M. Roussel, qu'on a rencontré ce matin, a appelé le ministre et son adjoint du ministre m'a contacté en fin de soirée et que je vais avoir une réunion parce qu'on monte à Paris pour faire comprendre aux AGS que l'appelé Macron c'est un dû. Donc on finira dans les tribunaux. Beaucoup de salariés veulent les attaquer et en espérant qu'on gagne de l'argent. Mais on va se battre jusqu'au bout parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on est dehors jour et nuit. Et sous la flotte et tout, et on va pas lâcher le morceau comme ça. On lâche rien. J'aimerais avoir votre avis sur l'insécurité et la justice en France. On manque de moyens humains. Il y a besoin de réhumaniser notre système, notre politique de sécurité et notre justice pour donner des moyens humains. Je voudrais bien que tu dises 2 mots, Fabienne, de la position du parti par rapport à l'Europe aujourd'hui. Le Parti communiste français n'est pas un parti anti-européen. Nous sommes un parti qui combattons les traités européens. Les peuples d'Europe, allemands, belges, espagnols, portugais, ne sont pas nos ennemis. Les travailleurs de ces pays ne sont pas nos ennemis. Ce qui est horrible, c'est que les traités européens nous ont mis en concurrence les uns avec les autres. Et que quand il manque
des salariés dans l'usine Peugeot de tel endroit, eh ben, le groupe Peugeot fait venir des salariés d'Espagne, du Portugal pour les faire bosser ici, au lieu d'embaucher. Et ils les mettent en concurrence. C'est cette Europe-là que nous combattons. Quel projet avez-vous pour la voie professionnelle? Mais je suis un fervent défenseur de l'industrie et de la reconquête de notre tissu industriel. Nous avons besoin de former des jeunes, des hommes comme des femmes, ingénieurs, électriciens, mécaniciens, métallos, soudeurs, fondeurs. On en a besoin. J'ai fait la proposition de rétablir le bac pro en 4 ans, de rallonger une année, d'augmenter le temps d'enseignement justement dans toutes ces matières qui permet à nos enfants de comprendre le monde et leur pays, leur histoire, et de leur donner des moyens, des outils pour vivre, s'émanciper, s'épanouir au travail.